j'ai été effectivement député des Vosges avec beaucoup d'enthousiasme pendant 5 ans, un des députés les plus actifs de cette mandature. Je suis un homme de droite, mais une droite indépendante, une droite exigeante, une droite moderne, une droite ouverte, une droite qui cherche à être utile au pays. C'est sur ces bases-là que je me représente pour être à nouveau le député des Vosges, celui qui défendra les Vosgiens en toute liberté à l'Assemblée pendant le quinquennat qui s'ouvre. La question du travail, elle est vitale, la question du travail, elle est essentielle. Il y a trop d'artisans, de chefs d'entreprise, peu importe le secteur, qui actuellement souffrent d'une pénurie de main-d'œuvre alors qu'ils proposent du travail. Est-ce qu'il y a des besoins d'emploi dans le département, notamment dans la circonscription? Oui, mais je le dis d'emblée. Il faut d'une part se préoccuper de la vitalité économique des entreprises, de leur permettre de créer l'emploi, parce que ce sont elles qui créent l'emploi. Et deuxièmement, il faut que les gens se mettent en situation de travailler. Il y a actuellement une difficulté, me semble-t-il, pour pouvoir des postes qui sont disponibles. Donc axons bien sûr les travaux sur le développement économique du territoire, mais axons tout autant avec force des réformes sur l'assurance chômage, remettons la valeur travail au rang des priorités absolues. Je suis très préoccupé par la situation de l'offre médicale dans la circonscription, dans le département et en France en général. Il y a pour certains patients un phénomène de renoncement aux soins ou un phénomène de tardivité dans la prise en charge compte tenu d'un manque de personnel médical. On parle des médecins, mais il n'y a pas que les médecins. Il y a actuellement une carence, une pénurie de ressources médicales dans les secteurs de l'infirmerie, dans les secteurs des EHPAD. Donc on est effectivement en grosse difficulté. Les solutions passent, me semble-t-il, par une remise totalement à plat du système de santé et médico-social dans notre pays. On a cherché au fil du temps, depuis des dizaines d'années, 10 ans à minima, de replâtrer, de réajuster. Je pense qu'on est allé au bout du bout. Moi, je suis d'avis qu'on remette totalement le système à plat en mettant au cœur le patient, parce que ce dont il s'agit, c'est lui, et qu'on humanise la santé dans ce pays. À mon avis, elle a été trop technocratisée, bureaucratisée ces dernières années. Je pense qu'il faut être clair, il faut se fixer l'objectif d'une neutralité carbone pour la France en 2050. Le département là, mais il faut effectivement que la France l'ait. Il faut miser, il faut mettre le paquet sur l'hydrogène, une énergie effectivement qui a beaucoup de vertus. Il faut regarder également pour redévelopper les énergies renouvelables. On n'aura pas d'autre choix si on veut décarboner notre vie. Et puis en termes de mobilité, regarder comment peut-être on peut accélérer les biocarburants, comment on peut développer le fret ferroviaire, comment on peut développer l'utilisation du vélo en toute sécurité autant que possible partout dans les territoires. Un message simple, cette élection législative, ce n'est pas le troisième tour des présidentielles. Il ne s'agit pas pour certains de bonifier, pour certains d'essayer de faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire par rapport au choix du président. Le président, il a été choisi. Il est là et il faut lui souhaiter qu'il fasse de bonnes politiques dans l'intérêt des Vosgiens et des Vosgiennes pendant les 5 ans. Moi, je considère qu'un député doit surtout rechercher l'utilité par rapport à ses choix, par rapport à ses votes, par rapport à ses interventions. Moi, si je suis à nouveau le député des Vosges, si je porte à nouveau pendant 5 ans la parole des Vosgiens à Paris, à l'Assemblée nationale, je m'efforcerai d'être toujours utile et surtout d'être le député de tous les Vosgiens et les Vosgiennes, quelle que soit leur sensibilité. Être le représentant de la nation avant d'être le représentant d'un intérêt particulier.